Bonjour Pascal. Bonjour Thomas. Toi, tu es le fondateur de Cube. Tout à fait. Je prononce bien Cube. Alors explique-nous en un mot le concept de Cube. Cube en fait part d'un concept très simple qui est qu'il n'y a pas mieux qu'un homme pour communiquer avec un autre homme. On a voulu apporter quelque chose de nouveau dans l'univers de la communication hors média et au travers de toute la grande convergence des outils technologiques et numériques, on a équipé l'humain d'un certain nombre d'outils de convergence permettant de communiquer autrement, mieux, plus humainement, avoir un contact direct avec le consommateur, ce que recherchent aujourd'hui principalement les grandes marques. On peut prendre un exemple concret de campagne ou de choses Un exemple complet et concret, c'est la SNCF par exemple, qui souhaitait être en contact directement avec ses usagers, comme ils disent, au travers donc du nouveau service Infoligne. Et donc pour communiquer sur Infoligne, ils se sont servis de nos fameux cyclopes, donc ces outils interactifs mobiles et humains. Donc c'est un homme équipé d'un appareil numérique qui est situé au-dessus de la tête et qui a en plus sur lui des appareils permettant de se connecter directement sur Internet, d'être en ligne et de faire découvrir aux usagers directement cet outil permettant de savoir à quelle heure part le train, quels sont les retards, etc. Tu réinventes l'homme sandwich si on voulait extrapoler. Alors, comme je le dis souvent, on partage 90% des gènes avec l'homme sandwich, mais comme l'homme avec le singe, il y a la même différence. C'est les 10% restants qui font toute la différence. Exactement. Je crois qu'encore une fois, c'est un outil, l'humain qui reste avant toute chose le meilleur outil pour parler avec un autre humain. Le tout, c'était de trouver le moyen d'émerger, ce que cherche encore une fois l'annonceur, de se situer au-dessus des autres, d'attirer l'attention, c'est le propos même de la communication, mais il ne faut pas perdre de vue que la communication sert aussi à vendre. Et donc il faut toucher le consommateur pour arriver à le convaincre. Et là encore une fois, d'utiliser l'humain pour ce faire reste encore une fois la meilleure des choses. Alors, j'imagine que ça coûte très cher en termes de contact, même si le contact, on comprend bien, est très efficace parce qu'il est personnalisé et humanisé. Avant de convaincre, je ne sais pas combien la SNCF avait comme ambition, mais il faut mettre beaucoup justement d'hommes sandwich modernes. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est pas la bonne question. Oui, parce que la bonne question, c'est de savoir combien ça rapporte. Alors combien ça rapporte Et donc, quand on parle de coût, ce qu'il faut voir, c'est quand on met en place ce type d'outil, on fait plusieurs choses en même temps. Et ça, là aussi, l'atout de nos procédés, c'est que c'est ce que j'appelle le 3 en 1. C'est qu'on fait à la fois de la visibilité, un peu de one-to-many, donc on touche largement, on fait de la proximité, donc au travers des dispositifs, je prends l'exemple de notre outil Cyclope qui donc lui a la vidéo, le son, on peut toucher beaucoup de gens autour du dispositif et qui vont donc intégrer la marque, le propos de la marque, et ensuite on peut faire du one-to-one, c'est-à-dire toucher directement la cible et parler avec elle et lui expliquer de façon plus précise, avec un contact beaucoup plus qualifié, le propos de la marque. Et quand on veut faire ça séparément et qu'on met donc 3 dispositifs séparément, ça coûte très très cher. On arrive, grâce à notre dispositif, à regrouper ces 3 ingrédients pour faire une proposition qui en fait peut paraître chère à l'unité, mais finalement revient beaucoup moins cher, compte tenu d'ailleurs des résultats qu'on peut obtenir. Les résultats sont largement supérieurs. Pour rester sur cet exemple de la SNCF qui est intéressant, c'était combien de personnes déployées? On avait sur une gare, parce qu'on a commencé par une gare, c'est la gare de Lyon pour un grand départ, on est parti sur un dispositif des binômes en fait, de Cyclope et d'Hôtesse, qui avait été casté, briefé, pour pouvoir développer cette présentation, qui était quand même c'était une première. Et en l'occurrence, on est parti donc sur 8 binômes. Donc 16 personnes qui sont donc intervenues sur la gare de façon très ciblée, c'est-à-dire qu'on a bien défini les zones, puisqu'on était en Wi-Fi, on était en live, connecté directement sur le site internet de la SNCF, donc il fallait pouvoir capter en permanence le réseau pour pouvoir faire la démonstration aux usagers et donc aussi toucher un maximum de monde, donc être sur les points stratégiques. Et alors 16 binômes, combien de retours tu as pu quantifier? On a quantifié à l'aide de la SNCF d'ailleurs, puisqu'elle était présente sur l'opération et qu'elle l'a suivi de très près, on a quantifié sur 120 000 usagers ce jour-là, puisque c'était un jour de grand départ, on a touché environ 50 000 personnes qui ont pu identifier, puisqu'ils sont passés devant, ils ont vu le message, et là clairement par rapport aux endroits où nous sommes passés, on a pu quantifier ces volumes, et on avait donc une remise de cartes mémo à chaque usager qui avait fait la démonstration avec nous, et on a distribué ce jour-là 10 000 cartes mémo, donc 10 000 contacts one-to-one qualifiés. Combien de clients tu as pour l'instant? Comment ça marche? Aujourd'hui, on a eu la chance très rapidement d'être interpellé par les plus grandes agences
d'événements, de communication, médias, qui nous ont fait intervenir sur des grands événements. On a fait le Tour de France, on a fait le Festival de Cannes, on a travaillé avec les plus grandes marques. Ils voient ça comme un gadget ou ils sont convaincus vraiment ou les deux peut-être? Ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme quelque chose de très ludique, de très justement impactant, mais avec peut-être quelque part dans leur esprit, pas l'assurance que ça allait durer et que c'était quelque chose d'éphémère qui était de passage, c'est sympathique, on va l'utiliser. Maintenant, on l'a utilisé sur des grands lancements, je pense à des opérations Intel, Microsoft. Et donc au total sur 2007, combien d'opérations sur 2007, on a dû faire plus d'une centaine d'opérations. Ah, et donc maintenant, ça commence à... Sachant qu'on l'a développé, puisqu'on a un brevet, ce brevet nous a permis d'avancer un peu protégé. On a ouvert rapidement sur le Benelux, donc on a une agence Cube en Belgique qui couvre donc la Hollande, le Luxembourg et la Belgique. On a un partenaire en Allemagne qui couvre l'Allemagne et la Suisse. On a une licence en Italie et une licence au Maroc. Donc en très peu de temps, en gros en 3 ans, on a mis en place un début de réseau, puisque l'objectif est de créer un nouveau réseau média et de communication qui permettra à terme de pouvoir monter ce qu'on a déjà fait d'ailleurs pour certains clients, je pense à l'opération européenne pour Foot Locker, où on est intervenu sur plusieurs pays européens en même temps avec le même concept. Les grands chiffres de Cube. Les grands chiffres de Cube, combien d'employés, chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on a fait donc une levée de fonds en 2007. Combien? On a fait 700 000 euros de levée de fonds, qui est une première levée de fonds qui va permettre de valider le sujet, puisqu'on reste en l'état, on n'a pas continué le développement géographiquement parlant. On cherche bien sûr à valider nos propos. On est aujourd'hui une dizaine de personnes, globalement, sur un chiffre d'affaires qui va avoisiner le million d'euros. D'accord. Donc prochaine étape, on valide le modèle et on relève plus d'argent sur on relève quelque chose de beaucoup plus conséquent par rapport à la nature du projet, qui se veut dans un premier temps européen et peut-être même au-delà, puisque le brevet a été déposé au niveau international. On a l'objectif effectivement de prendre une position de leader en Europe. On commence à inspirer pas mal de monde. C'est pas si simple à faire. Il faut maîtriser un certain nombre de choses. Ce qu'on arrive très bien à faire maintenant, parce qu'on a l'expérience, le recul, et on a une vraie maîtrise technologique, au-delà de la partie logistique et humaine, qui est de toute façon à la base, dès le départ, bien maîtrisée. Bon, merci Pascal. Tu viendras nous raconter le développement de Cube. Avec grand plaisir, Thomas. Dans une autre étape. À bientôt. À bientôt.